On se rend pour une sorte de foire aux questions que j'ai appelée FAQ Pragma. En fait, je vais répondre à vos questions. Certaines personnes m'en ont envoyé assez tôt, donc j'ai pu les intégrer. Pour d'autres, j'ai reçu des infos hier soir, donc je les ai pas intégrées. Mais je vais essayer d'y répondre aussi. Si par manque de temps, on n'a pas pu le faire, sachez que je reste toujours dispo, donc vous pouvez absolument m'envoyer un petit mot pour me relancer, pour me poser d'autres questions. Il y a aucun problème pour ça. Je vous dis juste un petit mot sur le fait que il y a différentes ressources qui existent autour du Discord. Alors juste pendant la présentation, si vous pouvez couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de pollution sonore pour l'enregistrement, ça serait super. Merci. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le groupe Facebook Prof et Entrepreneurs qui compte plus de 900 membres. Donc ce groupe en fait existe depuis 4 ans. Il a été au début vraiment une source d'échanges intéressants et puis finalement avec les changements d'algorithme, les posts ont perdu énormément en visibilité et en gros je poste dans le vent. Donc ce groupe va disparaître progressivement au profit du Discord où les échanges sont plus directs, c'est plus facile de les gérer. Cela dit, il y a eu plusieurs lives qui ont été réalisés sur le groupe et il y a des replays qui sont dispo sur ma toute petite chaîne YouTube. Vous cherchez Anne Moff, vous allez trouver. Donc il y a quand même un certain nombre de vidéos, notamment une rencontre avec Camille autour du storytelling, où on a parlé d'intelligence artificielle aussi. Il y a une présentation du métier de content manager que j'ai essayé de faire vraiment très détaillée. Donc voilà, parcourez cette chaîne si ça vous dit, vous allez sans doute trouver des choses intéressantes à y voir. D'autres personnes sont arrivées ici via ma newsletter, mais certaines personnes ne la connaissent peut-être pas, donc je vous ai remis l'URL. Cette newsletter, c'est pas vraiment... Enfin, bien sûr, il y a des newsletters au sens propre du terme où vous recevez des infos, les infos du jour, du mois, mais si vous vous inscrivez via ce lien, vous allez en fait entrer dans une boucle de formation gratuite où pendant 5 jours, je vous initie au marketing digital. Et à l'issue de ces 5 jours, vous allez pouvoir répondre à une question et selon votre réponse, vous allez basculer dans un nouveau programme de formation gratuite qui est vraiment adapté à votre situation. Et évidemment, il y a ma formation Pragma dont je vous remets le lien et dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc l'objectif aujourd'hui, on se donne à peu près 45 minutes, j'espère tenir le délai, pour clarifier ce qui rend une activité rentable et saine et comment Pragma, à la fois sa communauté et la formation, vous aide à la mettre en place. Donc voilà les 3 points que je vous propose qu'on parcourt. On va déjà vraiment définir ce que c'est une activité saine et rentable. On va voir comment on peut ne plus avancer tout seul. C'est pas obligé, c'est pas parce qu'on est un solopreneur, comme on dit, qu'on est obligé d'être seul tout le temps et pour toutes les décisions. Et ensuite, on va voir comment attirer les bons clients. Donc pour démarrer, je fais un petit sondage. Je serais intéressée de savoir si comment vous vous positionnez aujourd'hui. Donc vous pouvez répondre avec le chiffre du sondage pour me dire où se trouve votre blocage principal aujourd'hui. Pas de souci, Laure, merci d'être passée. Alors pour Renaud, il en est à trouver des prospects, gagner en visibilité. Donc là, on a une activité qui est lancée, une expertise métier qui est déjà en place. Camille, elle est au début de sa réflexion, Audrey aussi. Et toi, Elodie, entre le 1 et le 2, ok. Audrey aussi, elle est au début. Et puis Sonia aussi au niveau de la construction de l'offre. Ok. Et Amélie, tu en es à clarifier ton positionnement. Ok, ça marche. Donc on est quand même, pour beaucoup d'entre vous, au début.
à la construction de l'idée. Et puis, vous êtes en train progressivement de glisser vers ce qui va être la construction d'une entreprise qui peut vous permettre d'en vivre. Et on a Renaud qui est plus avancé dans son projet, comme Gwen, du coup, comme Gwenaëlle. Du coup, voilà, sur la partie, j'ai une idée, j'ai construit mon offre, je sais ce que j'ai à vendre. Maintenant, il faut que je trouve des prospects et que je puisse plus tard les convertir en clients. Donc, je vais, vous verrez, il y a pas mal de pistes pour les différentes situations. Et puis, vous pourrez y revenir puisque vous allez forcément évoluer dans votre parcours, avancer et du coup, il y a des pistes pour les étapes qui vous attendent par la suite. Donc, merci déjà pour toutes ces réponses. Alors, moi, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'arrête pas de dire, il faut une activité qui soit saine et rentable. Et en fait, elle est basée sur 3 piliers dont on va parler. Mais avant, j'aimerais qu'on définisse rapidement ce que j'entends par là, pour qu'on parle la même langue. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que j'appelle une entreprise ou une activité saine? C'est déjà quelque chose qui est bon pour vous. Donc, il faut que ce soit aligné avec vos valeurs, il faut que ça fasse sens pour vous, il faut que ça vous motive à vous lever le matin et à faire des semaines de travail de manière régulière. Et pour ça, il va falloir que le rythme de travail qui est le vôtre et puis votre mode de vie au quotidien, vos obligations par ailleurs soient respectées. Il va falloir savoir pourquoi vous refusez certaines missions clients et pourquoi vous en acceptez d'autres, parce que il va falloir clarifier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et puis ce sera sain si c'est un système qui tient dans le temps, si c'est des engagements que vous pouvez prendre envers vous-même sur du long terme. Sain, c'est aussi sain pour vos clients. L'idée, c'est d'avoir quand même une éthique de travail, de pas être dans de vendre par exemple des compétences que vous n'avez pas, de pas être transparent. Tout ça en fait c'est des pratiques qu'on peut voir. Il y a évidemment beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de manière assez malhonnête. Vous le verrez notamment dans le digital. L'idée c'est d'arriver à créer une entreprise avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Et si vous êtes dans une position un petit peu de manipulation, de culpabilisation du client, vous essayez de faire pression, que vous respectez pas les délais que vous vous fixez, etc., vous allez mal le vivre en fait. Et ça va pas être un système durable. Évidemment, ça vous fera une mauvaise réputation. Donc une entreprise saine, c'est aligné avec vos valeurs et vos limites. Et l'idée, c'est de construire, de proposer à vos clients quelque chose qui a une vraie valeur, une vraie qualité, parce que vous avez tout intérêt à à créer un lien de confiance avec vos clients et pas à vous griller directement. Et une entreprise, il faut qu'elle soit aussi rentable. C'est bien beau qu'elle soit alignée avec vous-même si derrière il n'y a pas un objectif financier et puis un mode d'action pour y arriver. Donc il y a déjà une rentabilité pour vous-même. Qu'est-ce que vous allez gagner concrètement? Est-ce que vous allez gagner assez pour vivre et même bien vivre? Parce que vivre, ça va être le seuil minimal, mais si vous voulez aussi avoir des loisirs, vous avez des dépenses exceptionnelles, etc., il faut que vous puissiez pourvoir à ces besoins. Et puis ça peut être aussi préparer le futur, mettre de côté, préparer des projets à plus long terme. Et du coup, la rentabilité, c'est fiable quand on a une visibilité. On sait combien on doit vendre, à quel prix, pour quelle offre. La rentabilité, c'est aussi pour votre business. En fait, l'idée, c'est que vous arriviez à faire du profit. Donc, le profit, c'est quand on dépasse son seuil de rentabilité, qu'on fait de la marge. Je vous ai mis un peu des synonymes pour que vous compreniez. Pourquoi ? Parce que cet argent que vous gagnez en plus, ça peut être pour financer des projets un peu conséquents, mais ça peut être aussi mettre des sous de côté pour absorber les mois creux, c'est-à-dire gérer les fluctuations d'activités qui existent. On a beaucoup d'activités qui ont un rythme un peu saisonnier, donc forcément, il y a des mois quand on est à son compte où l'argent ne rentre pas autant que d'autres mois. Donc, il faut faire un peu de marge pour se faire un matelas de sécurité. Et en fait, la rentabilité, c'est aussi pour vos clients. Parce que un client, lui, il a une perception de la valeur de ce que vous allez apporter et du coup, il est prêt à payer un certain prix.
Et vous, de votre côté, du coup, vous devez lui proposer un service qui est aligné avec la valeur que lui perçoit, avec ce que vous lui avez promis, que vous lui avez vendu. Et du coup, il faut travailler des tarifs qui sont justes. Si vos tarifs sont pas cohérents avec ce que vous mettez comme énergie, comme temps ou comme qualité de service, vous allez brader tout ça, et puis vous allez vous épuiser, et en fait vous allez dire oh là là, lui il me paye des cacahuètes alors que j'y passe du temps, donc du coup vous allez travailler moins bien, vous allez baisser progressivement votre qualité, et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc vraiment gardez en tête que si vous voulez être à votre compte, il faut ces deux piliers-là. Une activité qui soit saine et une activité qui soit rentable. C'est à ce prix-là que vous pourrez vivre de cette activité. Donc, je vous ai remis un petit résumé de tout ça. Alors, comment on fait pour que ça fonctionne, pour que justement on arrive à avoir une activité qui soit saine et rentable? Selon moi, j'appelle ça la triade, c'est un petit peu peut-être agressif comme terme, et ça se base donc sur trois fondamentaux. Déjà, il faut des compétences métiers. C'est pas parce que vous allez avoir une super belle communication, que vous savez exactement quoi dire, que vous avez des visuels très beaux, un site bien léché, etc., que vous allez avoir une entreprise qui marche. C'est pas la communication qui fait qu'une entreprise, elle marche. C'est d'abord la qualité du service qu'elle rend. C'est d'abord son expertise dans son domaine. On fera jamais de miracle avec une entreprise qui a un produit pourri, qui a pas l'expertise, qui survend ses qualités, ses compétences. Par contre, on peut avoir une super bonne expertise métier. Si on maîtrise pas sa communication, on va pas se développer, ou très faiblement, ou on va mettre vraiment énormément de temps. Donc on peut pas négliger la communication, mais par contre c'est pas la base d'une entreprise qui marche. Il faut d'abord que vous ayez les compétences métiers par rapport à ce que vous allez proposer comme service ou comme produit, si vous avez envie de produire des choses. Le deuxième pilier, c'est avoir une bonne stratégie. Donc j'ai mis marketing, communication. L'idée, c'est comment je me positionne sur mon marché. Parce que souvent, quand on débute, on dit « Ah, mais ça peut intéresser tout le monde ». Mais sauf que quand on veut vendre à tout le monde, on vend à personne. Et puis une stratégie, ça se base sur des piliers éditoriaux. C'est qu'est-ce que j'ai à dire ? Bon, ça c'est mon message global. Comment je vais le décomposer en grands thèmes? Si vous faites pas ça, vous allez communiquer, mais vous allez vous épuiser parce que vous allez passer du coq à l'âne. Tous les jours, vous allez vous dire de quoi je pourrais parler aujourd'hui. Donc vous allez avoir finalement pas de visibilité et du coup, vous allez vous décourager. Et puis il faut aussi dans une stratégie, ça c'est vraiment super important. Mais comme vous êtes enseignant, vous le savez. On peut pas avancer sans objectif. On n'évalue pas des élèves si on n'a pas un objectif derrière. C'est pareil pour une stratégie de communication. C'est qu'est-ce que je veux atteindre et du coup, maintenant que j'ai posé mon objectif, quelles actions je vais faire. Et quand on va se retourner quelques semaines, quelques mois après une action, on va pouvoir voir si elle nous a permis de nous rapprocher ou pas de notre objectif. Et le troisième pilier, c'est avoir un objectif financier. Il faut vraiment que vous sachiez combien il vous faut pour bien vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que sinon, vous n'allez pas savoir quel tarif proposer. Vous n'allez pas réussir à évaluer la valeur perçue par vos prospects de la qualité de votre offre. Vous n'allez pas savoir combien ça vous coûte de produire tel ou tel service. Par exemple, audit SEO, ça me coûte de produire parce que je passe du temps dessus, je paye des outils pour ça. Donc, il faut savoir vraiment poser en fait toutes ces choses-là pour pouvoir vous fixer un objectif financier et vous dire, en 12 mois, il faut que j'ai gagné tant. Pour gagner tant, quelles actions je peux mettre en place pour y avancer vers cette réalisation-là. Et en fait, quand on croise ces trois volets-là, on se rend compte qu'il y a des choses qui se croisent. Donc, je vous l'ai mis là sous la forme d'un schéma. En fait, votre objectif financier, c'est lui qui vous dit quelle est votre cible en fait, quel est le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre. Et votre communication, elle est là en fait pour entraîner tous les gens que vous allez toucher, tous vos prospects,
vers la vente. C'est ça qu'on appelle un tunnel de vente. Au début, c'est un peu large, je cible pas mal de gens et ils vont progressivement entrer dans un tunnel qui est fait c'est un parcours en fait de contenu qui vont progressivement les convaincre de devenir des clients. Ensuite, votre expertise, c'est celle qui va faire que on a envie d'acheter ce que vous proposez. Et du coup, pour que ça marche, il faut l'enrober. Il faut lui faire un joli petit paquet avec une communication claire, avec un visuel élégant ou en tout cas qui reflète vraiment votre communication, vos valeurs. Et du coup, quand on package bien son expertise métier, c'est là qu'on éveille, on suscite l'attention des prospects qu'on voudrait toucher. Et enfin, quand on sait quel est le prix de ce qu'on vend, un prix qui est aligné avec la hauteur de nos compétences et le résultat qu'on va délivrer, la qualité de notre service, alors le client, lui, il va beaucoup mieux comprendre qui on est, ce qu'on a à proposer, il va nous trouver crédibles. Et c'est en fait la somme de tout ça qui fait qu'on va progressivement aller vers une activité qui est saine et rentable. Et du coup, selon les résultats du sondage de tout à l'heure, selon ce que vous avez mis comme réponse, je vous ai indiqué sur quoi travailler en premier. Donc par exemple, si vous êtes vraiment au début de votre recherche d'idées, il faut vraiment travailler sur vos compétences métiers. Et évidemment, avoir en tête que tout ça va devoir être packagé dans une bonne stratégie de communication. Plus vous allez travailler vos compétences métiers et plus vous serez à même de savoir comment communiquer et auprès de qui. Et après, je vous ai fait ça pour tous. Par exemple, si vous en êtes au début, il faut vraiment travailler à fond votre stratégie parce que les compétences métiers, vous les avez. Mais il faut continuer aussi de développer ces compétences métiers, cette expertise, parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir légitime. Quand on démarre dans une reconversion, ok, on a suivi une formation de base, on a le début d'une expertise, mais c'est avec le temps, avec des formations complémentaires, avec l'expérience auprès des premiers clients, qu'on se fait la main et que du coup, on peaufine cette expertise-là. Si vous en êtes au moment où vous voulez construire une offre vendable, alors vous devez travailler vos compétences métiers et vos objectifs financiers ensemble. L'idée, ça va être vraiment de dire, à quel point j'ai l'expertise pour pouvoir vendre à tel prix et du coup atteindre les objectifs qu'il me faut. C'est cette rencontre-là. Et si, comme par exemple Gwenaëlle ou Renaud, vous en êtes au point 3, l'idée, c'est de travailler vraiment la stratégie. Vous avez les compétences métiers. Vous avez sûrement déjà une idée de vos objectifs financiers. Et l'idée, ça va être vraiment de mettre en place une stratégie de communication qui va servir vos intérêts et rendre votre offre désirable et faire entrer les personnes que vous touchez dans un tunnel de vente qui est hyper bien calibré, hyper bien construit, où chaque contenu que vous allez proposer, chaque mode de relation que vous allez enclencher avec les gens qui vous contacteront ou que vous contacterez est un objectif qui vous amène en fait de plus en plus vers le chiffre d'affaires qu'il vous faut. Donc vous verrez, je vous ai aussi mis les mêmes choses pour les objectifs 4 et 5. Je m'attarde pas puisque du coup personne n'a été dans cette situation aujourd'hui, mais ça vous servira pour plus tard parce que vous allez évoluer, c'est sûr. Avant qu'on démarre sur le deuxième point, est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Alors Camille, ouais. Ah mais tu aurais pu ouvrir ton micro. Et oui, ça c'est clair. Surtout quand on est à son compte, on a tendance à penser que sa communication, elle est vraiment le reflet d'une part de nous-mêmes. Et ouais, ça c'est vrai. En plus, les profs ont vachement de mal à passer ce cap de dire j'ai pas envie de vendre, etc. Donc c'est vrai que il faut vous dire que il y a des manières de vendre. Ça pourra faire l'objet vraiment d'une autre rencontre. C'est une question très importante, mais on doit vendre, c'est comme ça.
on doit se vendre, mais pas soi personnellement, mais soit son projet en fait d'entreprise, son offre. Et il y a des manières de le faire de manière éthique, responsable. Voilà, vous pouvez jouer sur des tableaux qui vont être alignés avec vos valeurs. Mais par contre, t'as raison, il faut vraiment y penser. Si vous vous dites que vous allez vendre, j'avais vu ça dans les guides d'une personne qui disait 10 € par personne pour participer à un atelier d'1 heure. En fait, ce que ce tarif indique, c'est que il y a une méconnaissance de la vraie valeur de ce qui est offert, de ce que vous offrez. Ça, c'est une question de légitimité, hein. Moi aussi, au début, j'ai proposé des tarifs vraiment trop bas quand je faisais de la rédaction web. Donc c'est pas pour vous jeter la pierre, hein, c'est un processus normal, mais il faut vraiment se mettre en tête que c'est parce que vous allez gagner en légitimité, que vous allez proposer des tarifs justes et que vous allez en vivre. Et sans ça, ça fonctionne pas. Je vois que Camille est en train d'écrire, alors je patiente. Ouais, c'est vrai, dans le principe des soldes divers et variés, oui, bien sûr, c'est l'écart de prix est là pour montrer à quel point c'est le bon moment pour passer à l'action et acheter. Alors, je sais pas si je suis très d'accord avec ça, Gwenelle, parce qu'en fait, faire tes preuves, déjà, il faut te les faire par rapport à toi-même. C'est-à-dire que la légitimité, il faut pas l'attendre de l'extérieur. Il faut la construire soi. Donc, si tu as suivi une formation dans le métier, dans ton nouveau métier, déjà, tu dois prendre confiance dans tes capacités. Et effectivement, on va avoir un moment où on patine un peu, où on estime qu'il nous faut X temps pour faire telle action, donc on fixe un prix, puis on se rend compte que finalement c'était beaucoup plus long. Et c'est vrai que c'est avec l'expérience que on va se rendre compte que le tarif juste est plus près de telle ou telle somme. Donc il y a d'un côté t'as raison, il faut cette base d'expérience, mais pas faire ses preuves. Pour moi, faire ses preuves, on n'a pas à faire ses preuves en fait. On doit bâtir sa légitimité, sa confiance en soi professionnelle sur autre chose que ce que les autres vont en penser. Bah, tout ça, c'est des choses qu'on va travailler avec la communauté Pragma. Donc, avant, ce Discord était ouvert uniquement aux élèves. Et là, mon intention 2026, c'est vraiment d'en faire une communauté de profs et d'ex-profs. Et puis, progressivement, on ouvrira aussi à d'autres métiers. L'idée de cette communauté, en fait, c'est de vous apporter ce que vous pouvez pas trop avoir tout seul. Et je parle en connaissance de cause parce que franchement, je pense que j'ai passé 4 ans toute seule dans mon salon. Alors, j'étais connectée avec des gens via les réseaux sociaux, etc. Mais c'était quand même pas ce qu'on appellerait une communauté. J'avais plusieurs relations interpersonnelles, on va dire. Et du coup, ce dont je vais vous parler là, c'est quelque chose dont j'ai souffert et qui peut aussi freiner le développement d'une activité, l'amélioration des compétences, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de vous offrir quelque chose qui m'a vraiment manqué à moi quand j'ai démarré. Et je crois assez fort en la capacité d'un groupe, quand il est cadré, à pouvoir porter chaque individu, chaque membre. Donc on va voir comment c'est un petit pari sur 2026, mais je crois sincèrement que ça peut fonctionner. Donc pour moi, là, tel que je l'imagine, je pense que la communauté, elle peut vous apporter ces 3 choses principales, qui sont lutter contre la solitude, vous aider à prendre du recul et vous apporter des feedbacks, des retours sur ce que vous faites, sur les réflexions que vous avez.
Donc en fait, quand on est dans un job solo, comme dans le marketing digital, on est beaucoup tout seul et on est beaucoup chez soi, et on perd un peu le fil des relations humaines. Et ce que ça engendre, c'est une perte de motivation. On a plus de mal à s'y mettre avec le temps. Au début, on est très émoustillé par tout ça, mais ça baisse, ça peut énormément réduire. En plus, on est seul face à plein de décisions, donc on doute, on stresse. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur la communauté pour éviter ce genre de situations émotionnelles qui sont normales quand on est à son compte, mais avec lesquelles il faut pas rester en fait. Vous aidez à prendre du recul. Parce que quand on est entrepreneur, on prend beaucoup de décisions très variées tout seul. On passe son temps, à décider, justement, quel client, quel tarif, comment m'organiser dans le temps, sur le temps de la semaine, combien de temps passer à la com de sa boîte, combien de temps passer pour ses clients, et est-ce que au bout d'un moment, ce serait pas le moment de plus avoir une micro-entreprise, mais créer une société. En fait, à chaque stade, on est obligé de prendre des décisions sur des tas de sujets qui sont complexes, et du coup, on peut avoir besoin d'échanger avec des gens qui font la même chose que nous pour essayer d'avancer, de aussi s'appuyer sur leurs propres expériences. On a tous commis des erreurs, donc l'idée c'est aussi de s'appuyer sur ça, sur ce qu'ils vont nous dire pour pas tomber dans certains pièges finalement. C'est aussi avoir des feedbacks. Donc c'est typiquement ce que j'ai essayé de faire avec les guides. Les guides, je sais pas si vous le savez, c'est pas cool, mais l'idée là, c'est que vous puissiez faire des sortes de micro-exercices, que vous puissiez commenter les posts et que moi et d'autres personnes puissent vous apporter un retour là-dessus ou vous poser d'autres questions complémentaires pour vous aider à vous améliorer. Et bien sûr, c'est quelque chose que je fais au quotidien dans la formation Pragma avec les élèves. Mais l'idée là, c'est quand même de vous offrir un temps de retour personnel sur votre propre réflexion. Et je vous invite vraiment pour ces 3 volets-là à le faire vous aussi, à être acteur de ça. Quand vous voyez le message de quelqu'un dans le Discord qui exprime une certaine solitude ou des doutes ou du stress ou qui se questionne sur des choses des décisions qu'il n'arrive pas à prendre, apportez-lui le soutien. Aidez-le à choisir, aidez-le à progresser en fait. Et si vous devenez en fait acteur, actrice sur ce forum, vous allez aussi beaucoup vous nourrir parce que déjà les gens que vous avez aidés vont se souvenir de vous, mais en plus vous-même en aidant les autres, vous améliorez. Des fois on a beaucoup plus de clarté par rapport au questionnement des autres que sur soi-même, et aider les gens, c'est aussi une manière de résoudre ses propres problématiques. Je vous dis quelques mots sur le salon parce que comme vous êtes vraiment nouveau sur le serveur, pour certains ça peut être utile. Donc en gros sur le serveur Pragma, il y a plein de salons. Vous les voyez pas tous en tant que visiteurs. Il y a des salons qui sont là pour vous aider à avancer. Ça peut être par exemple l'accueil, où ça vous guide, où est-ce que je trouve les informations. Il y a la galerie des visiteurs, vous pouvez aller voir un petit peu les copains qui viennent d'arriver, vous présenter, etc. Connecter avec des gens qui sont peut-être près de chez vous aussi pour faire des rencontres en vrai. Il y a les événements en live. Et puis il y a un salon foire aux questions Pragma, où vous pouvez retrouver aussi des questions-réponses que j'ai préparées sur ce sujet. Il y a des endroits pour apprendre, pour évoluer vous. Donc c'est le cas des 5 guides thématiques. Il y a des forums d'entraide. Donc je vous ai ouvert en fait des salons qui normalement étaient dédiés aux élèves, mais je pense que c'est bien que ça soit ouvert à tous. Donc il y a notamment le forum Quitter l'éducation nationale, où vous pouvez vous poser des questions et vous aider sur toutes les solutions pour partir. J'ai ouvert aussi le salon papotage, donc à la base c'était vraiment pour qu'on délire, qu'on se raconte un peu n'importe quoi, mais en fait c'est aussi un lieu où on peut se transmettre des infos et avoir des échanges un peu avancés, comme c'est le cas là depuis quelques jours autour du projet de nom de marque de Jennifer.
Et puis, c'est aussi là que vous pouvez faire des bilans un peu de ce que vous avez fait. Bah, ça y est, j'ai fini le guide 1, ça m'a apporté ça, ou au contraire, il me manque encore ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis, on a avec Julien 2 salons pour vous, pour votre bien-être. Donc, si vous avez un problème technique, vous écrivez à Julien sur le salon Ticket SAV. Et si vous vous sentez mal à l'aise, agressé par une remarque, quoi que ce soit sur le forum, vous venez m'écrire sur Safe Place et on résout ça direct. Aucun mauvais comportement ne sera accepté. Juste un mot sur les guides. Donc, il y en a 5. Ils ont un ordre qui est assez pertinent et qui correspond un petit peu au sondage que je vous ai proposé au début de la rencontre. Donc voilà, vous pouvez, si vous êtes vraiment au stade 0-1, je vous conseille d'être sur le guide 1, 2. Le 3e, il est pour vous faire vraiment entrer dans la tête d'un entrepreneur, quelles sont les problématiques. Essayez en fait de passer de l'état d'esprit fonctionnaire avec un salaire qui tombe, etc., à entrepreneur, avec des objectifs financiers à se fixer pour soi. Il y a des conseils dans l'avant-dernier pour gérer de manière légale votre entreprise. Alors pas trop de panique, hein. La micro-entreprise c'est quand même hyper facile d'un point de vue administratif. Et puis le dernier, ça va intéresser ceux qui ont répondu 3 notamment dans le sondage, mais aussi plus tard si vous êtes sur 4 et 5. L'idée c'est de vous dire, de vous donner des conseils pour vous faire connaître et trouver des clients. Et à chaque fois, donc, il y a des questions ou des exercices, vous pouvez les commenter, on vous répond, on vous aide à avancer là-dessus. J'ai vu qu'il y en a qui avaient déjà commencé, de toute façon. Voilà, après, il y a des salons que vous voyez pas, qui sont pour les élèves, donc ils ont plusieurs salons par promotion, donc parce que chez Pragma, on rentre en fait à chaque saison, et ça correspond à une promotion. Donc ils ont à chaque fois un lieu pour coworker, un salon vocal, un petit salon news où je leur mets des infos qui sont propres à leur promo, et puis un salon chat Agora où ils peuvent parler de tout et de rien. Il y a des salons pour chaque module de la formation, mais aussi chaque partie. La formation, en fait, elle est organisée en grandes sections avec le marketing, le SEO, la rédaction, les réseaux sociaux, la stratégie commerciale. Et donc, pour chaque section, on peut poser des questions génériques et par module, des questions plus spécifiques. Ils ont accès au bureau privé de Manon, donc là on a des fils privés qu'on peut pas, où on mentionne pas tout le monde et où ils me disent j'ai fini tel exercice ou j'ai telle difficulté et on échange entre nous. Selon l'option qu'ils ont prise, il y a aussi des étages avec différents salons propres à leurs options. Et puis ensuite, il y a des salons vocaux qui sont dédiés aux ateliers. En fait, c'est les lives qu'on fait que pour les élèves. Et puis d'autres salons fonctionnels. Il y a une galerie aussi de portraits, etc. Donc ça, c'est à découvrir quand vous serez avec nous. En gros, du coup, quelle est la différence entre les deux ? En gros, on est tous là parce que on veut ou on est entrepreneur, on veut le devenir, en tout cas c'est l'une des idées qu'on développe, ça c'est notre direction. La communauté elle est là pour faire le moteur de ce travail-là, pour vous aider à avancer. Et en formation, la particularité c'est que moi je vous donne une méthode, une carte en fait, pour savoir comment vous y rendre. Donc là, quand vous êtes visiteur sur Pragma, ce que je souhaite, et si c'est pas le cas, il faudra vraiment me faire des retours, c'est que vous découvriez un petit peu l'énergie de notre petite équipe, l'esprit de Pragma, l'aperçu de la méthode. Ça, quand vous allez parcourir les guides, vous allez en avoir un aperçu quand même assez conséquent. Et quand vous allez devenir élève, si un jour vous le devenez, l'idée c'est que vous passiez à l'action. Je vous donne ma méthode pour construire une stratégie marketing jusqu'à la stratégie commerciale, avec tous les outils clés en main que j'utilise, que vous pourrez réexploiter. Et du coup, l'idée c'est de vous aider à accélérer un petit peu votre projet et puis à vous lancer plus concrètement. Si jamais il y a des questions là-dessus, vous me le dites.
j'avais pas vu que Sonia partait. J'ai dû rater son départ. Euh, ah oui, alors les proches, c'est clair. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on peut se baser un peu sur sa famille, que voilà, on va nous comprendre et tout, mais quand on quitte euh, un job de fonctionnaire avec quand même une certaine sécurité financière et qu'on veut aller vers l'entrepreneuriat, surtout si on est entouré de gens qui n'ont pas d'entreprise, qui n'en ont jamais créé, on passe souvent pour un fou. Donc c'est pas très soutenant, ouais, c'est vrai. Est-ce que sur le rôle enfin le fonctionnement du serveur, le rôle de la communauté, vous avez des questions ou je passe à la suite? Ok, super. Bon bah de toute façon vous pourrez me solliciter aussi si ça vous vient après, n'hésitez pas. Vous pouvez parcourir les différents salons pour vous faire aussi votre idée. Et puis il y aura peut-être si vous avez des suggestions d'évolution, je suis toujours preneuse aussi pour qu'on construise quelque chose. Donc si vous voyez qu'il manque des salons pour certains sujets, vous pouvez me le dire. On en discute et puis on met ça en place avec grand plaisir. J'attends parce que je vois que Gwenelle est en train d'écrire. Ah merci. Bah, je pense qu'en fait tout le monde en a besoin dans cette ère un peu du digital où en plus on va tous vers des jobs où on est chez nous, on travaille de chez nous. Souvent on passe du coup la journée tout seul. C'est vrai que c'est sympa. C'est aussi dans cet esprit que j'ai créé les salons coworking. Et comme ça les élèves en fait ils peuvent se donner rendez-vous et puis ça leur fait un espace. Ils peuvent se passer de la musique, se faire une playlist, travailler en même temps. Ils peuvent ne pas travailler sur les mêmes sujets, mais voilà, ça leur permet dans ce temps-là d'être en train d'échanger et dire oh, je suis en train de faire ça, c'est chiant. Bon, je vais me faire un petit café. Ben, voilà, c'est tout bête, mais ça permet de rompre avec la solitude et puis d'avoir bien sûr sous la main quelqu'un qui peut peut-être nous faire des retours sur ce qu'on est en train de faire, nous aider à réfléchir. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'espace coworking pour les visiteurs, mais en même temps que je vous le dis, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée. Ouais, alors je vais parler de Pragma justement, Renaud. Donc parfait, ta question arrive à point nommé. Donc dans les grandes lignes, cette formation, elle vous accompagne sur tout ce qui est affiché sur la slide. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord créer votre marque, votre identité. Ensuite, on va identifier qui sont vos clients de cœur, ceux vraiment à qui vous avez envie et vous pouvez vendre. Ensuite, on va travailler la stratégie éditoriale. Donc, comment on va leur parler pour les séduire, pour les convaincre, pour les attirer. Ensuite, on prépare le site web. Donc, tous les contenus d'un site vitrine classique sont travaillés en formation. Mais on ajoute aussi, il y a un petit module un peu décroché où je vous montre aussi deux contenus de e-commerce pour quand même que vous ayez une idée de ça. J'ai pas encore eu le cas d'un élève qui voulait créer un e-commerce, mais si c'était le cas, je développerai davantage un module là-dessus et chacun pourrait éventuellement choisir son chemin en fait. Donc là, on travaille vraiment le SEO, évidemment, technique au sens pas de la performance des sites, mais au sens vraiment title, métadonnées, maillage interne, données structurées, tous les éléments qui vont faire qu'un site a des chances d'être bien référencé sur Google et du coup trouvé par vos clients. Il y a une partie ensuite, comment je transfère tout ce travail éditorial que j'ai imaginé pour mon site et comment je transfère toute ma marque sur les réseaux sociaux et comment je mets en place un calendrier propre à un ou plusieurs réseaux sociaux que j'ai pu choisir. Et enfin, on travaille la stratégie commerciale. Donc, au moment en fait où vous avez créé votre marque et identifié vos personae, donc vos clients de cœur, on a déjà
mis en place les éléments d'une offre. Mais quand on arrive dans la dernière partie, l'idée c'est vraiment de la structurer, de lui donner un tarif, de lui donner une durée, des modalités, des livrables et d'accompagner après toute la relation client. Donc dans cette dernière partie, il y a un exercice de type jeu de rôle où je prends un invité surprise, vous ne le connaissez pas, il va incarner votre persona, le persona qu'on a choisi pour une offre, celle que vous voulez lancer en premier par exemple, et vous allez devoir jouer votre propre rôle dans le contexte d'un call client. Donc ça c'est pour le parcours général. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé les prérequis. Donc déjà, sachez que vous avez la plupart des prérequis pour cette formation et globalement pour être content manager. Parce que, par exemple, la maîtrise de la langue, c'est OK. Généralement, les enseignants sont des personnes très curieuses, qui ont envie d'apprendre, qui ont des méthodes pour apprendre, qui savent travailler et s'organiser tout seuls, qui sont en plus souvent dans des situations où ils ont envie de partir de l'éducation nationale, donc il y a une envie de se mettre en action. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, déjà, c'est super. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences techniques dans aucun des domaines qui sont évoqués dans la formation. Tout est expliqué, on repart sur des bases neuves, que ce soit pour le SEO, la rédaction web, les réseaux sociaux, et alors évidemment sur le marketing, puisque la plupart du temps, c'est sur ce volet-là que vous n'avez pas du tout de formation. Donc ne vous inquiétez pas, en vente c'est pareil, on part de zéro. Donc vous allez progresser, vous allez aller très vite sur certaines choses parce que vous maîtriserez, et puis vous aurez besoin de plus de temps sur les autres, mais dans tous les cas, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher des ressources extérieures. Vous pourrez bien sûr compléter avec des formations qui vous intéressent, il y a aucun problème avec ça, moi-même j'en suis plein, c'est pas. Mais dites-vous qu'il y a tout à l'intérieur pour y arriver. Ce qu'il faut aussi, c'est non pas être déjà expert dans le métier que vous voulez avoir dans votre entreprise, mais ça serait bien que vous soyez dans une dynamique de formation à cette expertise métier. Donc si vous prenez Pragma pour être content manager, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des compétences métier content manager ailleurs, vous allez les apprendre avec moi. Mais si vous voulez être céramiste, je vous forme a priori pas à ça. Donc forcément, je vous invite à aller vous former en parallèle à ce métier. Il y a 2 règles pour suivre Pragma. La première, c'est qu'il faut suivre les modules dans l'ordre. C'est comme ça. Ça vraiment, je reste ferme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous construisez sert pour la suite à chaque fois. Donc, on ne peut pas les faire dans le désordre et à l'envie. C'est pas possible. Et en termes de temps, j'estime, moi, par rapport au retour que j'ai pu avoir sur ces 3 dernières années, qu'il faut à peu près 60 heures de travail pour faire l'ensemble de la formation. C'est à moduler, il y a des personnes qui ont mis plutôt autour de 40-45 heures et d'autres qui en ont mis plutôt 80. Ça dépend aussi du temps que vous avez de dispo. Donc, si vous êtes à temps plein, vous avez aussi pas forcément la possibilité de vous libérer sur des longues plages horaires et certains exercices sont longs. Et du coup, on perd beaucoup de temps à revenir sur ce qu'on avait fait parce qu'on découpe l'exercice. Donc voilà, ça c'est à moduler quand même en fonction de vous, mais c'est, je pense, une base assez commune et acceptable. Alors, sur la méthode. Donc déjà, Pragma, c'est le nom de cette formation et puis de cette communauté, c'est bien sûr, vous l'avez compris, lié au pragmatisme. L'idée, c'est bien sûr de vous transmettre des savoirs, mais surtout de vous transmettre une méthode et de vous donner des outils. Et c'est vous qui allez en fait utiliser tout ça et remplir, compléter avec votre propre projet. Donc, on part d'une idée, on en fait une marque. Ensuite, une fois qu'on a une marque, on essaie de la faire connaître à travers notamment la stratégie éditoriale. Et ensuite, on cherche concrètement des clients. Dans les formats qu'il y a, vous allez avoir des cours écrits et vidéos qui sont en différé. Vous les suivez quand vous voulez, mais dans l'ordre, s'il vous plaît.
Il y a des exercices à faire qui sont pour la plupart écrits, mais donc comme je vous l'ai dit, il y en a un qui se fait à l'oral, le jeu de rôle. C'est toutes les étapes pour construire votre marque, votre stratégie éditoriale, vos contenus, vos posts pour les réseaux sociaux, etc. Je vous donne les outils qu'il faut utiliser. Et il n'y a pas besoin d'acheter des outils extérieurs. On utilise des outils gratuits. Et puis bien, il y a des rencontres en live, donc soit en collectif, il y a des événements comme celui auquel vous assistez, mais sauf qu'on est plus sur un format atelier. Où, par exemple, on a fait un atelier anti-persona en novembre. Là, ce mois-ci, il y a le premier atelier Apprivoiser sa peur avec Cécile, qui est une ancienne élève et qui est doula. Et puis après, il y a ceux qui prennent le coaching des rencontres en live avec moi. Et pourquoi j'arrive pas à passer à la slide d'après? Ah voilà. Donc cette formation, elle est bien pour vous. Si vous voulez vivre de votre activité, la créer ou en vivre, elle est bien pour vous. Si vous voulez bâtir une stratégie de contenu qui vous démarque, elle est faite pour vous si vous voulez pas avancer 100% en solo. Même si vous prenez pas en fait le coaching, vous allez quand même avoir des feedbacks parce que je corrige tous vos exercices individuellement. Donc vous aurez quand même des retours. Et évidemment, elle est là pour vous faire gagner du temps. Parce que moi, les outils que je vous donne, en fait, j'ai mis hyper longtemps à les construire pour moi-même. J'ai patiné. Donc ils sont quand même le fruit d'un travail de pas mal d'heures de travail, d'expérience client ratée, de perte de temps phénoménale. Donc avec ça, vous gagnez énormément de temps. Par contre, ne venez pas à Pragma si vous pensez que j'ai une recette magique pour que d'un coup vous trouviez des clients à gogo. Si vous voulez des cours hyper théoriques et déconnectés en fait de la réalité de votre métier, si vous voulez une encyclopédie du content management, ça va pas arriver. Et je ne vous dirai jamais que c'est facile. C'est quand même un travail difficile. C'est un travail sur soi, très réflexif, créatif. Et il y a une part forcément de technicité, même si c'est pas du tout technique comme on pourrait l'imaginer par rapport, à un travail de développeur web. Mais ça reste quand même un apprentissage avec des savoir-faire qui ne sont pas toujours évidents. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus. Dans l'idée, je vous ai remis un petit peu pour clarifier les étapes. Donc vous allez d'abord réfléchir à votre projet. Il va falloir lui donner vraiment corps. Ensuite, vous allez bosser le référencement naturel de votre site. Donc ça va passer par une étude de mots-clés et puis tout un apprentissage des données structurées, etc. Vous allez rédiger vos contenus. Les contenus, ils sont pas uniquement orientés pour le SEO. C'est bien d'attirer du trafic qualifié sur un site, mais ils sont aussi pensés pour la conversion. Donc vous allez par exemple apprendre à rédiger une page de vente, ce genre de choses. On parle aussi emailing, enfin tous les formats en fait textuels pour le web. Après, si vous avez pris l'option signature, vous allez intégrer tous vos textes dans le site. Là, il y a une des élèves, par exemple, qui, en fait, elle est en train de faire la rédaction et à chaque fois que je lui valide et qu'elle retouche sa page, hop, elle l'intègre dans son site et elle m'a dit c'est génial parce que du coup, il y a vraiment un sentiment de réalisation, d'aboutissement et elle voit son site qui augmente en nombre de pages, tout prend forme en fait au fur et à mesure. Donc ça, c'est très satisfaisant. Mais bien sûr, il n'y a pas d'obligation, donc vous pouvez créer votre propre site à côté avec une plateforme no-code par exemple, et vous pouvez à ce moment-là commencer à préparer votre site pour la suite. Ensuite, il y a l'étape identité visuelle, c'est toujours pareil si vous avez cette option-là. Donc là, c'est mettre les bonnes typos sur votre site, mettre votre logo au bon format, mettre des photographies qui correspondent à votre univers, les couleurs, etc. Ensuite, vous passez à la phase réseaux sociaux, où vous préparez vos premiers posts. Et je vois que dans ma liste, je ne vous ai pas reparlé de la stratégie commerciale, mais évidemment, avant de vous lâcher et de vous certifier, je vous aide à bâtir vraiment un plan d'action commercial, qui je vais toucher, combien je dois vendre de tels produits, etc. Quel
abonnements je peux proposer. Et donc ça, imaginez qu'il est dans la liste. Hein. Et bien sûr, les points coaching, si vous avez l'option boussole ou signature. Et à ce moment-là, ceux-là, en fait, on les met à différents endroits du parcours. Et après, vous êtes prêt à vous lancer. Donc, vous l'avez compris, Pragma, c'est une méthode pour construire une stratégie. Donc, ça vous forme au métier de content manager, qui est mon métier. C'est ce que je fais, moi, pour mes clients. Donc, vous allez apprendre à faire ça. Donc, si vous voulez être content manager, c'est nickel. Vous allez suivre la formation en construisant la stratégie web marketing de votre entreprise de content management. Et quand vous allez vous lancer et trouver un client, vous allez pouvoir réutiliser la méthode Pragma pour vos clients. Et donc, vous allez revenir sur la formation. Alors, je ne vais pas vous corriger, évidemment, mais vous pourrez demander à la communauté des retours sur ce que vous êtes en train de produire et vous allez pouvoir lui vendre tout ou partie des étapes d'une stratégie web marketing. Mais ça marche pour n'importe quelle activité. Parce qu'en fait, toute entreprise aujourd'hui doit être présente sur Internet et a besoin d'une stratégie pour ça. Les difficultés que vous rencontrez, vous, à trouver des clients, toutes les entreprises, elles ont la même problématique, en fait. Donc, je vous ai listé des métiers qu'on trouve au sein de la communauté d'élèves. Donc, il y a des personnes qui sont doulas, qui sont propriétaires de gîtes, travel planners, etc. Et une grande partie d'entre elles ont accepté de prendre la parole dans le podcast de Florence, Avant j'étais prof. Donc je vous ai mis une playlist avec tous ces épisodes sur la page de ma formation, sur formation-pragma. Mais vous les retrouvez aussi sur le site de Florence, bien sûr. Et du coup, vous pourrez les entendre et elles vous raconteront à la fois pourquoi elles ont choisi de se former en stratégie, mais aussi quel est leur métier et comment elles sont venues là. Donc, si vous êtes en recherche d'idées, sachez qu'il y a quand même vraiment plein d'idées à prendre dans ces témoignages. Alors, je crois que c'est Elodie qui m'avait posé la question des 2 casquettes. Qu'est-ce que je fais si je débarque dans Pragma avec 2 projets ? Et donc, j'ai pas mal réfléchi à ça et il me semble que ça dépend de la compatibilité des 2 activités. Pour moi, si ces 2 activités très différentes, il va falloir mener la formation pour un projet que tu vas estimer prioritaire, pour une raison qui t'appartient. On peut en discuter aussi. Hein. Et ensuite, tu réappliqueras ce que tu as appris pour ta 2e activité. Donc, je vous ai mis l'exemple de céramiste et content manager parce qu'il y a une personne dans la formation qui est concernée. Julie. Et donc là, elle s'est dit, le plus activable rapidement, c'est le content management. Donc, elle se forme à ça. Elle fait Pragma pour cette boîte-là, mais elle est en parallèle en train de se former comme céramiste et après, dans 1 année, 2 années, je ne sais pas, elle reprendra la méthode pour faire connaître son atelier de céramiste. Et du coup, oui, c'est bien toi, Elodie, parce que je vois biographe, content manager. Je pense qu'il faut distinguer aussi. Et en tout cas, comme je peux pas non plus en être sûre à 100%, il faut que tu te demandes si tes cibles sont très différentes, si les compétences métiers sont très différentes. Alors oui, il faudra faire 2 stratégies parce qu'en fait, forcément, tu vas toucher des personnes qui sont différentes et tu n'auras pas les mêmes choses à leur dire, pas les mêmes choses à leur vendre. Et donc, ça sera vraiment très compliqué de tout penser en une fois. Par contre, si vous construisez une marque unique qui réunit vos 2 casquettes, et il y a plein de choses qui sont très compatibles. Par exemple, rédacteur web et consultant SEO, ça va ensemble. Voilà, si vous avez plein d'expertise dans le digital, tout ça se réunit au sein d'une même marque. Vous voyez, c'est pas... par exemple, Cécile, elle est doula, masseuse et elle dirige un lieu de périnatalité. Et elle a suivi la formation pour son lieu parce qu'en fait, elle peut réunir doula, massage, mais le lieu, c'est une autre stratégie, une autre approche. Donc, elle a été obligée de séparer. Donc, il n'y a pas une bonne raison, mais c'est quand même à vous d'y réfléchir, mais on peut en rediscuter de toute façon. Donc ça, comment ça marche si vous voulez intégrer Pragma ? Donc il y a à partir du moment où vous avez payé, vous avez accès à toute la formation. Il n'y a pas de déblocage séquentiel des contenus. Vous avez accès à tout.
Vous avez accès à la formation en termes de cours, aux exercices, à la communauté. Même si vous choisissez le paiement en 6 fois, qui est la nouveauté de janvier. Vous avez 12 mois pour m'envoyer vos exercices et du coup recevoir les corrections individuelles. Si vous n'avez pas fini la formation au bout de 12 mois, alors si vous êtes à quelques semaines près, franchement, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais si vous n'êtes vraiment pas prêt, à 12 mois, vous allez changer de rôle sur Discord et vous allez devenir compagnon. Et les compagnons, en gros, c'est les non certifiés qui vont pouvoir s'appuyer sur les mentors qui, eux, sont des élèves certifiés pour être accompagnés. Donc, ils peuvent vous proposer un suivi même individuel sur plusieurs mois, etc. pour vous aider. Ou vous pouvez terminer seul et me solliciter quand vous vous sentez prêt pour la certification. Donc là, il y a un petit surcoût de 150 € qu'il faudra prévoir. Vous m'envoyez tout votre travail et je vous corrige l'ensemble de votre stratégie et je vous certifie. Ou pas, d'ailleurs. Ça se passe bien. Là, je tente quelque chose. En fait, le 21 janvier, les gens qui sont entrés en hiver 2024 vont avoir terminé. Et je leur ai demandé s'ils souhaitaient une prolongation d'1 an, mais bien sûr contre un surcoût. Et donc, j'ai pas encore de retour, je vous dirai. Mais si ça leur plaît, si c'est un besoin, je pense que je le proposerai aux promos suivantes. Et dès lors que vous êtes inscrit, vous pouvez profiter de tous les ateliers. Ils sont offerts aux élèves. C'est l'organisme Pragma qui prend ça pour vous. Est-ce que sur tout ça, vous avez des questions? Sinon, je vous dis, je suis extrêmement tard, désolée. Je vais rapidement vous parler de l'équipe. Ce sera rapide. Et ensuite, je vous parle parcours. Mais peut-être que ce que j'ai dit, la méthode, vous voyez, des choses pas claires. Ça va pour vous? Allez, j'enchaîne alors pour pas vous garder trop longtemps. Donc, au sein de la formation, il y a moi, voilà. Je suis votre formatrice, c'est moi qui crée Pragma, j'ai créé tout son contenu, toutes les évolutions, passées et à venir, c'est moi qui corrige tout, je vous réponds personnellement et c'est avec moi que vous serez en coaching. Il y a Julien, donc qui gère tout le SAV de Discord, c'est lui qui fait vos sites internet, il vous forme au site internet et il fait vos identités visuelles. Sachez qu'on fait un live avec Julien le 15 à midi, donc c'est la semaine prochaine. Je vous repasserai le mot. Donc il vous fait une démo en live de ses sites pour que vous voyez un peu comment ça marche, que ça vous décomplexe parce que souvent on a un peu peur, on se dit je vais pas y arriver. Donc on va vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Il y a Camille, ici présente, donc qui a construit 2 gros modules dans la formation. Autour du storytelling, c'est sa spécialité. Si vous connaissez pas encore Camille, vous pouvez aller voir ses références. Elle est bien sûr présente sur LinkedIn, elle a écrit un livre, plusieurs d'ailleurs, mais un livre sur le storytelling. Et donc il y a un premier module pendant la partie marketing digital où elle vous aide à construire votre récit de marque, où elle vous aide à trouver l'archétype de votre marque et vous la retrouvez au moment de rédiger votre page à propos. Elle vous aide à la construire. Et Camille corrige votre travail personnellement. Comme ça, vous savez que vous avez un retour sur l'ensemble des exercices. Il y a aussi Gaëlle. Alors Gaëlle, elle était là pour l'événement de la semaine dernière, Pragma Wishes, mais elle n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est une ancienne élève aussi, une des toutes premières, et c'est elle qui fait la newsletter Very Happy Business Club, qui sort une fois tous les 2 mois et qui n'est envoyée qu'aux élèves, avec de l'actualité, de la veille, des conseils lecture. C'est une newsletter hyper riche. C'est pour ça qu'on la sort tous les 2 mois d'ailleurs, et donc elle sortira là pour la prochaine fois en février.
Et il y a Cécile qui vient de s'ajouter à l'équipe, puisque donc elle propose maintenant des ateliers motivation et bien-être tous les 3 mois sur la communauté. On va tester ça pendant 1 an, et puis selon les besoins, on ajustera aussi. Elle propose aussi des accompagnements individuels, mais c'est en dehors du cas Pragma. Par contre, il y a la possibilité d'avoir un code promo pour pouvoir avoir un petit prix, une petite réduction sur son accompagnement. Alors, en gros, Pragma maintenant, c'est 3 parcours. Donc, le parcours essentiel, c'est toute la formation dont on a pu parler, tout le Discord, tous les événements live, les newsletters. La newsletter Inside Pragma, c'est moi qui la rédige, c'est les infos, les actus de la formation. Et vous avez une correction individuelle par exercice. Donc là, je vous ai remis le tarif. J'ai toujours un partenariat avec Avant j'étais prof, le podcast. Donc avec le code AJP100, vous avez 100 € de remise immédiate. Et vous avez la possibilité de payer en 6 fois. Donc il y a des petits frais de dossier qui s'ajoutent, puisque en fait il y a des frais bancaires supplémentaires, plus l'édition de facture. Donc il faut que je puisse couvrir ces frais-là. Mais vous pouvez donc payer une fois par mois. C'est 259 € pendant 6 mois et vous avez accès à la formation. Il y a le parcours boussole, donc c'est toute la formule Pragma essentielle, mais vous ajoutez des corrections illimitées sur tous les exercices. Et franchement, sur beaucoup d'exercices, on me dit « tu pourrais revoir ce que j'ai fait, tu peux repasser derrière » et c'est un peu normal. Donc du coup, c'est quand même assez utile. Et il y a 3 rendez-vous de coaching avec moi dont vous disposez. On peut en discuter, mais là c'est vraiment si vous voulez un accompagnement ultra personnalisé, on peut couvrir beaucoup de sujets en coaching, hein, on n'est pas obligé d'être focus sur les exercices, donc voilà. Et financièrement, c'est les mêmes modalités, avec le même code promo et puis un étalement sur 6 mois possible. Et enfin, il y a l'offre signature. Donc là, c'est tout essentiel et boussole. Donc vous avez aussi le coaching et tout. Mais vous ajoutez un site web, une identité visuelle complète. Et bien sûr, vous avez un accès privilégié à Julien pour toute sa partie site web et identité. Et puis à moi pour boussole. Si vous voulez des détails, sachez que les sites web et l'identité visuelle donc sont faites par Julien. Sa boîte s'appelle 84. Donc vous pouvez aller voir son site, il détaille un peu sa méthode, etc. Vous pourrez voir un peu l'état d'esprit aussi. En fait, là, vous avez quand même une réduction qui est énorme. C'est-à-dire que si on devait vraiment vous faire payer 100% de tout ça, vous paieriez plus de 4 000 €. Donc voilà, on a fait tous un effort sur nos prix pour vous offrir quelque chose qui, à mon avis, est absolument imbattable sur le marché, parce qu'un site web complet, hyper quali, sans frais de maintenance, enfin, il y a beaucoup d'avantages, on en parlera le 15 sur le type de site web que c'est, mais rien à voir avec une agence WordPress et rien à voir avec les sites habituels que vous pouvez voir. Et sur l'identité visuelle, c'est pas juste votre logo en fait, c'est vraiment tout le design system de votre marque. Vous avez les typos, les couleurs, etc., l'univers visuel à utiliser. Vous avez des templates pour vos réseaux sociaux, vos bannières, LinkedIn et compagnie. Voilà, donc vous avez vraiment tout pour pouvoir démarrer votre communication et être autonome après pour créer vos différents posts tranquilles. Si j'ai créé une page sur mon site, je vous conseille de la visiter quand même sur ordinateur. Je trouve que le tableau est pas hyper clair sur mobile. Vous avez le lien qui sera présent dans les slides pour pouvoir comparer visuellement les trois offres. Et chaque offre, chaque parcours a sa propre page aussi sur mon site. Donc voilà, donc vous avez compris, Pragma, c'est là pour vous aider à construire une activité qui vous respecte et qui respecte vos clients, qui vous permet d'en vivre. Vous avez l'appui d'une communauté hyper sympa, qui me dépasse largement, pour pas avancer tout seul. Et l'objectif, c'est vous aider à attirer des bons clients, des clients qui vont vous respecter, qui auront vraiment conscience de la valeur de ce que vous voulez leur apporter.
et vous avez une méthode clé en main pour, duplicable à n'importe quel projet futur que vous pourriez avoir. Donc les inscriptions, elles sont encore en cours là pour la promo d'hiver. Donc vous avez jusqu'au 21 janvier pour nous rejoindre si ça vous dit. Et je vous ai remis le lien, mais bien sûr, je pense que vous le connaissez maintenant, sur mon site, le temps que Pragma se dote de son propre site. Eh bien, je crois que moi, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je peux rester encore 5-10 minutes pour répondre à des questions oubliées, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre intérêt. Je vois qu'il y a une question de Camille, comment ça se passe pour la maintenance du site après l'année écoulée? Donc en fait, la particularité des sites de Julien, c'est qu'il n'y a pas de maintenance. Donc du coup, il n'y a pas de problème de maintenance. C'est un site qui n'a pas besoin de mise à jour. Donc l'hébergement est gratuit. Non, Julien, il développe ses propres sites. Donc il s'appuie sur des ressources qui va vous présenter davantage le 15. Ça serait bien si ça t'intéresse que tu viennes. Donc vous avez par exemple un tableau de bord pour gérer vos contenus qui s'appelle Storyblock. Donc il vous montrera à quoi ça ressemble. C'est vraiment plus allégé que l'interface WordPress. Il vous expliquera un petit peu mieux comment ça fonctionne, mais c'est un site dont vous allez être propriétaire à 100%. Vous dépendez pas d'un prestataire. Il tourne tout seul. Voilà, hébergement gratuit. C'est des sites qui sont très légers, très très rapides à charger et très légers. Donc en fait, ils sont aussi écologiques. Voilà, ça va être le thème, la rencontre du 15 en tout cas. Tu peux aussi poser tes questions à Julien sur Papotage, il te répondra avec grand plaisir. Ok, ça roule. Eh ben, passez un bon après-midi tout le monde, et puis merci beaucoup.